Pas de blabla, c'est Toto l'Artichaut et bienvenue dans le Corner du Geek. Marvel a fait une grosse annonce au moment de la sortie de la bande-annonce d'Echo. Si vous ne l'avez toujours pas vu, pas de panique. J'ai fait 2 vidéos consacrées à ce sujet, donc allez les voir. Et surtout, abonnez-vous, s'il vous plaît. Bon, avant de commencer, on va remettre les choses dans leur contexte. Marvel Studios a été critiqué de la pire des manières, du fait qu'il fallait se bouffer des heures et des heures de films du MCU afin d'acquérir suffisamment de compréhension contextuelle pour suivre l'histoire. Voilà, on le sait tous, le MCU c'est une grosse histoire découpée en plusieurs petites histoires via les films et tout cela redécoupé en plusieurs phases. Et en plus des films, les séries sont venues s'incruster dans le lot. Donc si tu voulais avoir suffisamment d'éléments pour bien comprendre le contexte, ben, il fallait te taper les films et les séries. Et on est d'accord, hein, les 5 derniers films qui sont sortis au cinéma, franchement c'est pas ouf du tout. Ils auraient vraiment pu faire mieux avec tout le budget qu'ils ont et tout l'argent qu'ils dépensent dans les films. Sans compter les séries où tu es obligé de te farcir tous les épisodes, sachant qu'ils sortent une fois par semaine. Alors si toi aussi t'es comme moi et t'es là en mode ouais, j'attends que tous les épisodes ils sortent. Après je me mate tout, au moins je suis tranquille, je comprends tout ce qui se passe. Et pendant ce temps, tout ton entourage te dit ouais, celui-là il est nul, cet épisode il est rené, celui-là il est bof, celui-là je m'attendais à mieux. Déjà que t'avais pas envie de regarder les épisodes, alors là ça te chauffe encore moins et au final tu auras plus rien. Bref, revenons à nos moutons. La prochaine et nouvelle série Echo, qui sort le 10 janvier sur Disney+. Et cette série a la particularité d'être la première de Marvel Studios à avoir une classification TVMA, autrement dit une série pour adultes. Peggy 13 quoi. Et au vu de la bande-annonce, j'espère bien d'ailleurs. Et contre toute attente, l'annonce de cette bande-annonce officialise la création d'un label spécial, dont Echo sera la première production à y rentrer, Marvel Spotlight. Marvel Spotlight est le titre d'une série de bandes dessinées publiée par Marvel Comics. La série Marvel Spotlight a été lancée en 1971 et a été utilisée pour présenter de nouveaux personnages, ou pour mettre en avant des personnages moins connus de l'univers Marvel. Chaque numéro de la série mettait en vedette un personnage spécifique ou une équipe de super-héros, offrant ainsi au lecteur un aperçu de ces personnages. L'une des publications les plus célèbres de la série Marvel Spotlight est le numéro 5, publié en 1972, qui a introduit le personnage de Ghost Rider. Au fil des années, la série Marvel Spotlight a présenté d'autres personnages et histoires, contribuant ainsi à élargir l'univers Marvel et à mettre en avant des héros moins connus. La série a finalement été annulée en 1977. Mais elle reste un élément important dans l'histoire des bandes dessinées Marvel. Marvel Studios a organisé la diffusion de 2 épisodes de la série Echo à l'occasion de la célébration annuelle de la nation Chacta, l'un des peuples natifs américains les plus importants des États-Unis. Car la série va mettre cette culture en avant du fait que le personnage de Maya Lopez, dite Echo, est d'origine native. Ils font jamais les choses à moitié Marvel, mais en même temps ils sont blindés aussi. Et c'est pendant cet événement qu'a été présenté au public le nouveau visuel Marvel Spotlight. Et l'annonce explique également que les prochains projets liés à Marvel Spotlight auront un nouveau générique et une nouvelle musique dite fanfare, créée par le compositeur Michael Giacchino, l'homme qui a composé beaucoup de musique pour Marvel et Disney. Beaucoup de musique. Beaucoup de musique. Bram Winderbaum, responsable du streaming chez Marvel Studios, nous dit que Marvel Spotlight nous offre une plateforme pour porter à l'écran des histoires plus ancrées et axées sur les personnages en nous concentrant sur les enjeux au niveau de la rue, sur une continuité plus large du MCU. Et il continue en disant que tous les fans des bandes dessinées n'ont pas besoin de lire Avengers ou les 4 Fantastiques pour profiter des bandes dessinées Spotlight. Notre public n'a pas besoin d'avoir vu d'autres séries Marvel pour comprendre ce qui se passe dans l'histoire de Maya, aka, Echo. En gros, ça veut dire qu'on n'est pas obligé de se taper plein de films et plein de séries, comme je l'ai dit précédemment, pour comprendre l'histoire globale de Marvel. Moi, je trouve ça cool parce qu'on sort du tout connecté. Le MCU, c'est bien, mais moi, je trouvais que c'était bien jusqu'à Avengers Endgame, en fait. Parce que jusqu'à Avengers Endgame, les 3 premières phases, ça nous présentait du rebondissement, de la trahison, du suspense. On avait envie de savoir ce qui se passait. Les post-génériques, ils nous mettaient dedans. On avait envie de connaître le prochain film. Pourtant, le prochain film, il sortait dans 2 ans. On était à fond dedans. Et l'histoire globale, le fil narratif, nous tenait par le callback en nous disant « T'inquiète, il va se passer du lourd. » Et voilà, c'est bien ce qu'il nous a présenté Kevin Feige lors de la sortie de Infinity War. Et Endgame, c'est ce qui est venu clore la phase, clore le MCU. Et franchement, moi, s'ils avaient arrêté le MCU après Endgame, j'aurais été d'accord parce que ils nous ont tenus avec le premier film du MCU, Incroyable Hulk ou Iron Man, ça dépend de quand, jusqu'à Endgame. Et il y avait cette teneur en mode t'inquiète pas, il va se passer quelque chose. On parlait de Thanos, on voyait un peu Thanos. Thanos était présent alors qu'il n'était même pas là physiquement. Et ça, c'est bien parce qu'il te présentait des méchants charismatiques. Et l'annonce de Marvel Spotlight, sachant que ça sera du Peggy 13, donc il y aura de la violence, il y aura du sang, comme les séries Punisher et Daredevil sur Netflix. Moi, je kiffe ça parce que
Moi, en gros, ben, si je peux résumer ça, je vois deux entités. La première, c'est le MCU, avec des gros films à blockbuster, des films cosmiques, des super-héros, où voilà, les personnages principaux, ce sont des gros personnages très populaires de l'univers Marvel. Et la deuxième entité, c'est Spotlight, où là, c'est des personnages un peu moins connus. C'est très terre à terre, très street. Voilà, là, on est vraiment dans la vraie vie, entre guillemets, si je puis dire. Il se concentre vraiment sur la narration du personnage, sur son background, son histoire, ses forces, ses faiblesses. Tout cela va permettre de monter, de mettre en avant, mettre en lumière le personnage qui, à la base, est en bas de l'échelle, en fait. Et ça, j'aime bien. Il y a cette première entité MCU, c'est du spectaculaire, c'est du amazing, c'est de la CGI. Et on a du Spotlight où c'est du Daredevil, c'est du Echo. Ben, comme Moon Knight, dans la bande dessinée, Moon Knight fait partie de Marvel Spotlight. Ghost Rider, qui a été l'un des premiers et le plus connu de Marvel Spotlight dans la bande dessinée. Moi, je trouve ça bien parce que c'est deux entités différentes, deux directions artistiques différentes, deux moods, deux univers complètement différents qui sont tout de même, je pense que ça va être quand même lié, ça va être quand même interconnecté, mais on n'est pas obligé de se mater. On peut commencer l'épisode 4, voilà, sans avoir vu peut-être les trois premiers épisodes. On peut se mater une série oui, une série non en fonction du synopsis s'il nous plaît, des personnages, des acteurs si on les aime bien. Ça, c'est cool. On n'est pas obligé de tous mater pour comprendre et garder le fil conducteur. Alors que dans le MCU, c'est le cas. C'est bien, je trouve ça cool. Mais voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, les 4-5 derniers films qui sont sortis au cinéma, je les ai pas trouvés si ouf. Ils étaient bien, attention, et je me régalais. Il y a de l'action, il y a de la SF, il y a de l'impact, tout ça, mais j'étais moins tenu par le suspense. Voilà, j'étais pas à fond dedans comme les premières phases, comme du Iron Man, comme du Thor, comme du Infinity War, et même Avengers 2. J'ai kiffé. Avengers 1, c'était le premier film d'équipe. Voilà. Mais le fait qu'il y ait du Marvel Spotlight, c'est cool parce que on va peut-être mieux se reconnaître. Moi, je vais peut-être plus m'identifier au personnage. Voilà, je prends encore l'exemple de Daredevil. Daredevil, c'est un personnage. Matt Murdock, c'est un personnage. Plus terre à terre que ça, il n'y a pas. Franchement, il n'y a pas. Et le fait de présenter ce genre de concept chez Marvel Studios, je trouve ça cool, franchement. Le responsable du streaming de chez Marvel, voilà, il va nous proposer du lourd. Et j'espère qu'il va tenir parole. En ayant vu la bande-annonce d'écho et maintenant de connaître un peu le contexte et le fait que Marvel Spotlight va voir le jour à la prochaine sortie de la série, ben, franchement, je suis très positif, je suis très optimiste de ce qui se passe côté Marvel. On va toujours avoir des fois de la merde. Voilà, il n'y a pas de succès sans échec. Mais en règle générale, je pense que là, ils prennent un chemin différent, un chemin. Ils nous ont écoutés, voilà, ils ont écouté le public parce que nous, on râlait parce qu'il y avait des films à je sais pas combien de millions de dollars et c'était de la merde, de la 3D pas finie, à cause des délais, à cause des productions, des producteurs qui cassaient les couilles aux réalisateurs, aux monteurs, etc. Et là, avoir du Marvel Spotlight, voilà, c'est du terre à terre, c'est juste on se bat, on saigne, il y a de la violence. C'est cool, on veut ça. On veut de l'action pure et dure, on veut de l'action authentique. Et je pense que Marvel Spotlight va proposer ce genre de contenu, va proposer ce genre d'action. Et franchement, je suis trop content. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Dès que j'ai eu l'info sur Marvel Spotlight, je me suis dit, je vais écrire une vidéo pour ceux qui connaissent pas, ceux qui sont un peu perdus sur toutes ces infos qui sortent sur le cinéma et sur Marvel. Et voilà, ça m'a permis d'en savoir un peu plus et de vous le partager. Donc, si ça vous a plu, comme d'habitude, venez bastonner un gros pouce bleu en l'air. Et surtout, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour être au courant de tout ce qui sort. Je sors des vidéos tous les jours, voire même des fois 2 vidéos par jour, 3 vidéos par jour. Je suis très actif, donc donnez-moi de la force. Renvoyez-moi cette force-là, s'il vous plaît. Ça me motive, ça me donne envie de faire plus de concepts. Voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'était Total Artichaut, heureux d'avoir diverti. Ciao.